Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte. Il s'est passé quelque chose dans la chambre haute. Les 120, il y avait Marie aussi. Marie était là, elle priait. Et il cherchait la face de Dieu pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Et si vous voulez voir la promesse de Dieu s'accomplir dans votre vie, il faut chercher la face de Dieu. Lorsqu'on prie, les promesses de Dieu s'accomplissent. Alléluia. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, conformément à la promesse, déjà l'Ancien Testament, Joël chapitre 2, la promesse selon Jésus, on l'a rappelé ce matin, le Seigneur l'a rappelé, il est avantageux que je m'en aille. Il était question ici du baptême dans le Saint-Esprit, et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, des langues semblables à des langues de feu, non pas que le Saint-Esprit c'est des langues de feu, mais c'est des images, et lorsqu'on voit la parole de Dieu dans les actes des apôtres, et même ailleurs, il y a des symboles. Il y a le vent impétueux, il y a l'huile, il y a le feu, il y a la colombe, il y a les arts, il y a le gage. Voilà, il y a plein de symboles. Et chaque symbole parle de la puissance du Saint-Esprit. Et je pense que c'est une suite logique. Lorsque nous recevons le Christ, nous recevons l'Esprit de Christ. Mais nous ne sommes pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvés. Mais il y a une croissance, il y a une progression. On le voit bien dans la vie de Jésus. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Ensuite, lorsqu'il a été baptisé pour montrer l'exemple, le Saint-Esprit était là. Ensuite, il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Ça n'a pas été facile. Mais quand il est ressorti revêtu de la puissance. Et souvent, quand on regarde les actes des apôtres, il y a un rapport important entre le Saint-Esprit et la puissance. Je pense que nous avons besoin de connaître le baptême du Saint-Esprit comme étant une puissance dans notre vie. Il y a trop de chrétiens, malheureusement, qui, certes, parlent en langue, certes, reçoivent le baptême du Saint-Esprit par la foi. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous devons comprendre que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est aussi un baptême dans la puissance de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit et il n'y a rien qui se passe de nouveau dans ma vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas compatible. Lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle de notre vie, nous sommes remplis de l'autorité de Dieu. Nous sommes remplis de la puissance de Dieu. Non pas pour crier, tomber par terre, sauter en l'air, mais quand on regarde le chapitre 1er de Actes au verset 8, et c'est le verset que nous connaissons bien, on pourrait même le réciter. Vous vous rappelez c'est quoi? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il est parlé de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie, et ensuite l'extrémité de la terre. Ici, il est question du baptême dans le Saint-Esprit, mais Jésus, par le Saint-Esprit, il a associé le baptême du Saint-Esprit à la puissance de Dieu. Et dans cette génération où tout va mal, dans cette génération qui a besoin de Jésus, et notre vocation à nous, c'est de prêcher Jésus, nous avons besoin de puissance. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Une vie sans le baptême du Saint-Esprit sera forcément une vie chaotique. Une vie qui n'est pas livrée entre les mains de Jésus, où le Saint-Esprit ne peut pas agir avec puissance, on aura beaucoup de confusion. Nous allons vivre beaucoup de désillusions. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait triompher. C'est tout par le Saint-Esprit. Zacharie 4, ce ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Toute l'œuvre de Dieu dans notre vie se fait par la puissance du Saint-Esprit. Donc, et même, regardez le verset qu'on a lu, ça commence comme ça. Mais vous recevez. Pourquoi il y a un mais? Parce que Jésus était en train de répondre à une question. Et les disciples, face à leur responsabilité, ils devaient continuer le ministère de Jésus. Ils se posaient beaucoup de questions, ils étaient confrontés à leurs limites, ils étaient confrontés à leur incapacité, confrontés à la grandeur de leur mission, et ils sentaient leurs limites, ils sentaient leur incapacité, ils sentaient leur incompréhension. Mais Jésus a dit, mais il n'a pas donné une réponse, je dirais, à chaque question. Il n'a pas donné une méthode spéciale. Il aura simplement dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire que la réponse à toutes nos limites, la réponse à notre vie chrétienne tiède, la réponse à notre peut-être routine dans la vie chrétienne, c'est d'être rempli du Saint-Esprit.
Et si nous voulons vivre une vie fructueuse, il faut être rempli du Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'il faut faire une prière spéciale? Non. Il faut s'abandonner à Jésus. Il faut le laisser prendre le contrôle de notre vie. Il faut le laisser diriger nos pensées. Il faut le laisser diriger nos actions, nos paroles, notre regard. Tout est sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit, il allait conduire notre vie tout entière. Et lorsque le Saint-Esprit nous conduit, eh bien là, nous allons faire véritablement l'œuvre de Dieu d'une manière efficace. Alléluia. J'ai vu dans la parole de Dieu, nous allons voir 4 personnages, 3 dans l'Ancien Testament, 1 dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, il saisissait les gens, les hommes que Dieu avait choisis, des femmes aussi, comme Déborah, et pour une œuvre particulière, pour un temps particulier, pour un défi particulier. Et il saisissait. Et lorsque l'Esprit de Dieu saisit un homme, une femme, alors qu'il est chétif, alors qu'il est craintif, alors qu'il est limité, quand l'Esprit de Dieu le saisit, il devient quelque chose d'extraordinaire. Il devient un instrument puissant entre les mains de Dieu. J'aimerais dire à chacun d'entre nous que Dieu veut nous saisir de son esprit afin d'être des instruments puissants entre ses mains. L'œuvre de Dieu ne se fait pas par les anges. L'œuvre de Dieu ne se fait pas par toutes sortes de choses bizarroïdes. L'œuvre de Dieu s'accomplit au travers de nos vies. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Dieu veut se servir de ta vie pour bénir les autres, pour montrer le chemin aux autres. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, il faut des canaux. Et nous sommes les canaux de Dieu. Et pour que ce canal soit efficace, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alors on va voir premièrement la vie du prophète Ézéchiel. Ézéchiel vivait dans un contexte difficile, peuple rebelle. Rebelle à la volonté de Dieu, rebelle parce qu'ils étaient tombés dans l'idolâtrie. Et Ézéchiel avait un message, avait un but, avait un défi de proclamer au peuple de Dieu qu'ils étaient dans l'erreur, qu'ils étaient dans le péché. Alors, mais devant cette responsabilité, Ézéchiel a senti ses limites. Et j'ai vu ce principe qu'à chaque fois qu'en tant qu'homme nous connaissons, nous rencontrons nos limites, Dieu nous fait passer ces limites en nous remplissant du Saint-Esprit. Ézéchiel chapitre 2 verset 1, il est dit ceci: et il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Donc, je déduis quelque chose. Si l'Esprit de Dieu dit à Ézéchiel, tiens-toi sur tes pieds, ça veut dire qu'il n'était pas debout. Soit il était allongé, soit il était assis. Et devant cette responsabilité, le prophète Ézéchiel sentait ses limites, ses incapacités. Il était dans la réflexion, parce que la Bible nous montre que la position assise, c'est la réflexion. Et parfois, devant nos responsabilités, devant nos incapacités, devant les défis qui sont les nôtres, nous sommes comme assis à réfléchir, et on met en avant souvent nos incapacités, on met en avant nos limites. On met en avant la grandeur des défis. Seigneur, c'est trop grand, j'y arriverai pas. Et je suis trop faible, je suis trop limité, je suis trop dans l'incapacité. C'est ce que Ézéchiel se disait. Mais l'Esprit de Dieu l'a saisi. Et lorsque l'Esprit de Dieu l'a saisi, Dieu l'a fortifié. Dieu l'a rétabli. Il l'a saisi. On dirait qu'il s'est mis debout. Et il y a tellement de choses qui peuvent nous mettre assis. Il y a tellement de choses qui peuvent nous mettre par terre. Nos échecs, nos doutes, nos craintes, nos limites, nos raisonnements nous mettent par terre. Et ils nous arrêtent dans l'œuvre de Dieu, nous arrêtent dans le défi de Dieu, nous arrêtent dans la volonté de Dieu. Mais lorsque l'Esprit de Dieu nous saisit, eh bien, j'ai l'impression qu'il nous met debout, et on a besoin d'être un peuple debout. Notre vocation, ce n'est pas d'être assis dans la réflexion. Notre vocation, ce n'est pas être assis à gémir, un peu comme dans le psaume. Nous étions sous les rives de Babylone et nous avons suspendu nos harpes et nous pleurions. Nous ne sommes pas appelés à pleurer. Nous sommes appelés à vaincre. Alléluia. Nous sommes appelés à aller de l'avant. C'est pour ça que le Seigneur, il veut nous remplir du Saint-Esprit. Eh bien, si le Saint-Esprit ne dirige pas notre vie, on aura souvent nos genoux à terre.
Si le Saint-Esprit ne saisit pas notre vie, eh bien notre vie sera faite de haut et de bas, de découragement. On va manquer de force. On aura une vie chaotique. Un coup, je suis haut, on va suivre nos émotions. Il y a beaucoup de chrétiens qui suivent des émotions. Quand ils ont des émotions fortes, ils ont une foi à transporter les montagnes. Dès qu'ils passent par le désert, la foi a disparu et on a l'impression qu'on est de nouveau faible. Un coup, on est fort, un coup, on est faible. Un coup, on est dans la foi, un coup, on est dans le doute. Et si le Saint-Esprit ne dirige pas notre vie, nous serons toujours dans la réflexion. J'aimerais vous amener à faire comprendre une chose ce matin. C'est que le Saint-Esprit ne veut pas nous laisser dans la réflexion. Dieu ne veut pas nous laisser dans la réflexion. Il veut nous voir dans l'action. Et lorsqu'Ézéchiel a été saisi par le Saint-Esprit, il n'était plus dans la réflexion, mais il est passé à l'action. L'œuvre de Dieu se fera avec des hommes, des femmes remplis de l'Esprit et qui sont dans l'action. C'est à partir du moment où nous allons nous lever, à partir du moment où nous allons entreprendre pour Dieu, que Dieu va agir au travers de nous. Alléluia. Parfois on prie, Seigneur, sers-toi de moi. Et puis on est toujours dans la réflexion. Dieu ne peut pas se servir de quelqu'un qui est tout le temps dans la réflexion. Il faut passer à l'action, il faut se lever. Et le but du Saint-Esprit, c'est de nous saisir et de nous faire entreprendre, de nous investir. Parce que le Saint-Esprit nous rend forts. Alléluia. Le Saint-Esprit, nous attirera toujours de l'avant. D'ailleurs, un des symboles du Saint-Esprit, c'est le vent. Et lorsque le vent souffle, il y a forcément une progression. Il y a forcément quelque chose qui nous pousse de l'avant. Et il y a tellement de choses qui peuvent nous faire arrêter. Nos limites, nos péchés, parfois nos faiblesses, nous stoppent. Mais le Saint-Esprit veut nous remplir afin que nous puissions aller plus vent. Et le Saint-Esprit sera toujours une source d'encouragement et de puissance dans notre vie. Peut-être que quelqu'un a été arrêté par la grandeur de sa responsabilité. Quelqu'un a été comme stoppé par rapport à quelque chose, comme une pierre d'achoppement. Et tu es là, et tu pleures, tu gémis, tu es arrêté. Et tu te dis, mais comment vais-je faire pour repartir? La solution, elle est là. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit te saisir. Et le Saint-Esprit en nous est vraiment une source d'encouragement, une source de puissance pour être à la hauteur face à nos responsabilités, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le témoignage, que ce soit dans la sanctification. Nous aspirons tous à être meilleurs pour Jésus. Nous aspirons tous à marcher dans la sainteté. Mais le réel constat, c'est que nous sommes faibles. Mais par le Saint-Esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Ézéchiel a été mis debout par le Saint-Esprit. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose. Au chapitre 8, au verset 3, il est dit, il étendit une forme de main, il me saisit par les cheveux de la tête. Bon, rassurez-vous, on ne va pas vous tirer les cheveux ce matin. L'Esprit m'éleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines. On dirait qu'il y a une progression. Le Saint-Esprit le met debout. Ensuite, l'Esprit de Dieu l'élève. L'élève, le transporta dans des visions divines. Et l'Esprit de Dieu a élevé cet homme qui se disait faible. Il l'a élevé afin qu'il puisse voir plus loin. Le Saint-Esprit nous donne la vision de Dieu. Et on a besoin de la vision de Dieu. Qu'est-ce qui vous fait avancer? C'est la vision. Faute de vision, le peuple périt. Si on n'a pas de vision de l'avenir, si on n'a pas la vision de ce qui se passera demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, si Jésus n'est pas revenu, eh bien, on n'a pas de motivation, on n'a pas d'action, on reste là et on reste statique. On est sur nos acquis, on reste sur nos expériences. Ah, Jésus m'a béni, frère, il y a 20 ans, il m'a guéri. Maintenant, c'est fini, il faut aller de l'avant. Et lorsque le Saint-Esprit me saisit, il va me donner une vision plus grande, une vision plus large. Il va élargir notre vision. Et on a besoin de la vision de Dieu. Quand l'Église n'a pas de vision, elle va dans le mur. Quand une Église n'a pas de vision, elle va s'endormir. Elle va stagner. Et c'est vrai à titre de l'Église, mais c'est vrai à titre personnel. Si nous n'avons pas la vision de Dieu, eh bien, on va rester statique et on va stagner. On n'aura pas de progrès, on n'aura pas de progression. Et nous allons rester dans la routine. Et la routine, c'est commence à être la mort. On a besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous élève. Vous savez, c'est comme si vous allez à Sillaos. Vous êtes à Sillaos, vous faites le tour, vous êtes dans le ciel, vous voyez des montagnes partout. On ne voit pas ce qu'il y a derrière la montagne.
Mais si vous prenez, je ne sais pas, un drone, et puis vous levez, vous allez voir, la caméra va filmer ce qu'il y a derrière la montagne. Et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est comme si le Saint-Esprit nous élevait au-dessus de toutes nos limites, nos problèmes, nos incapacités. Il nous montre ce qu'il y a de l'autre côté. Et nous avons besoin de savoir ce que Dieu veut de nous. Nous avons besoin de savoir ce que Dieu veut faire de nous. Nous avons besoin de savoir ce que Dieu a entrepris pour nous, a préparé pour nous. Et ça, ce n'est pas dans nos rêves. Ça, ce n'est pas dans nos discussions viles. C'est en étant rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous montrer. Il va créer des objectifs, des buts à atteindre. Peut-être que dans ta vie, il ne se passe plus rien. Tu tournes en rond, c'est comme dans le cirque de Mafat, tu tournes en rond, c'est beau Mafat. C'est bon, c'est joli Sillaos, mais on tourne en rond à Sillaos, non? Ça serait difficile pour quelqu'un qui veut bouger tout le temps, rester dans la même place, et il tourne en rond à un moment donné, non? Et je vois ici que le prophète, il a été saisi par l'Esprit, et le Seigneur, il l'a élevé. Sa vision était plus large, sa vision était plus grande. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, notre vision, elle dépasse les raisonnements humains. Quand nous faisons taire, nous attristons, nous mentons au Saint-Esprit, nous avons une vision terre à terre. Nous avons une vision charnelle. Nous avons une vision limitée. Alors il ne se passe pas grand-chose dans notre vie. Mais si nous laissons le Saint-Esprit, eh bien, nous saisir, on aura une vision plus grande. Et ça va créer en nous le vouloir et le faire. Ça va créer en nous de la dynamique. Ça va créer en nous la force de s'investir pour Dieu. Et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous voyons du regard de Dieu. Plus loin, nous avons la vraie vision, nous avons, je dirais, le discernement. Et sans vision, on ne peut pas agir. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui va s'investir dans un projet s'il n'a pas la conviction dans son cœur? Quelqu'un qui veut s'investir dans un projet, dans quelque chose que Dieu lui aurait mis à cœur, mais s'il n'a pas la vision de la chose finie, mais comment il va faire? On marche comme frappant, battant l'air. Or, Dieu ne nous a pas destinés à marcher comme à l'aventure. Dieu ne nous a pas destinés de marcher comme frappant, battant l'air. Non, Dieu a créé des buts bien précis pour chacune de nos vies et pour l'Église. Mais pour entrer dans ce but, on a besoin de la vision de Dieu. Et je pense que tous, nous devons prier, Seigneur, montre-nous le but pour notre vie, le but pour l'Église. Quelle est la vision pour l'Église? Quelle est la vision pour ma maison? Quelle est la vision pour ma vie? Sinon, il n'y aura pas de conviction. On va marcher selon nos rêves. Mais le Saint-Esprit ne nous attire pas dans des rêves. On a besoin de cette conviction pour notre service. On a besoin de cette conviction pour notre ministère, votre service dans l'Église, votre vie personnelle, votre maison et aussi pour l'Église. L'Église a besoin d'être remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Ézéchiel a été élevé. Il a vu plus loin. Il a vu ce qui se passait de l'autre côté. Et puis, il s'est passé quelque chose d'autre encore. Au chapitre 43, au verset 5, « Alors l'Esprit m'éleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la terre. » L'Esprit de Dieu nous rend forts. On a dit Ézéchiel a été mis debout. L'Esprit de Dieu nous donne la vision de Dieu, comme Ézéchiel. Mais ici, l'Esprit de Dieu a transporté, certes, Ézéchiel dans sa vision, mais dans la maison de Dieu. A transporté Ézéchiel dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons dans la présence de Dieu, frères et sœurs? Quelqu'un peut me dire? Qu'est-ce qu'on voit dans la présence de Dieu? Sa gloire. Une gloire qui n'a point d'égal. Qu'est-ce qui se passe quand nous voyons la gloire de Dieu? Nous adorons. Nous adorons le Seigneur. Et là, c'est très important. Ce que nous avons besoin, puisque Dieu a fait de nous des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit afin de voir la gloire de Dieu. Et quand nous voyons la gloire de Dieu, ce n'est pas difficile d'adorer le Seigneur. Ce n'est pas difficile de remplir notre vocation, notre sacerdoce de vrais adorateurs. Sinon, on va faire un copier-coller comme dans l'informatique. On copie, on colle et tous les dimanches, on a les mêmes paroles, on a la même expression. C'est quelque chose qu'on a appris, c'est quelque chose qu'on a entendu, mais ce n'est pas vivant. Et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais l'Esprit de Dieu qui est en nous va nous pousser à proclamer la grandeur du Seigneur. Alléluia.
Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour adorer le Seigneur. La force de nos cultes, ce n'est pas nos habitudes. Que ce soit le culte personnel, le culte à la famille, le culte avec l'Église. La force du culte, ce n'est pas l'organisation. La force du culte, c'est la présence du Saint-Esprit qui attire l'Église plus haut. J'en profite pour faire une parenthèse. Lorsque le Saint-Esprit attire l'Église dans l'adoration, vous avez rendu compte que tout le monde loue le Seigneur, il y a comme les bruits des grandes eaux. Même si la Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, même si Dieu a envie de donner un don spirituel, une parole de Dieu, il attendra un moment de silence. C'est une parenthèse que je suis en train de faire. Parce que des fois, l'Église, elle monte, on dirait qu'elle est attirée vers le haut, on loue le Seigneur, mais Dieu ne peut pas nous attirer en même temps là-haut et en même temps nous parler. Ce matin, c'était bien parce que, hop, c'était comme ça, puis il y a eu un silence. Là, c'est le moment des dons spirituels. Et ça, je crois que c'est la discipline dans l'Église aussi. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Je ferme la parenthèse. Mais le Saint-Esprit nous attire dans une vraie vie d'adoration. C'est important d'adorer le Seigneur, oui ou non? Quand on adore le Seigneur, d'un seul coup, nos problèmes sont tout petits. Si quelqu'un est toujours en train de gémir, pleurer, « Oh frère, c'est difficile la vie chrétienne. » Arrête de regarder tes problèmes, regarde la grandeur de Dieu. Loue ton Seigneur, tu verras, ça sera plus facile. Alléluia. Et ça, quelqu'un peut nous aider à ne plus regarder la grandeur de nos problèmes. Qui n'a pas de problème ici? On a tous nos difficultés, nos combats, nos luttes. Mais lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nos petits problèmes, ils sont tout petits parce que nous regardons la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être remplis du Saint-Esprit pour adorer, élever le nom de Jésus dans notre vie, dans notre maison et dans l'Église. Alléluia. Vous regarderez le livre d'Ézéchiel. Le Saint-Esprit a une place très importante dans ce livre, dans la vie d'Ézéchiel. Le Saint-Esprit, j'ai noté 3 points, mais il y en a forcément plusieurs, a été la force face aux défis qui étaient les siens. Le Saint-Esprit lui a donné une vision plus grande, plus large, et le Saint-Esprit a fait de lui un vrai adorateur. Puissions-nous expérimenter l'expérience d'Ézéchiel dans la force, dans la vision et dans l'adoration. Voyons un autre homme. Lui, quand le Seigneur l'appelle, c'est Gédéon. Quand le Seigneur l'appelle, il a dit, je suis le plus petit de la tribu de Manassé. Pourquoi tu me prends, Seigneur? Pas moi, prends une autre. Moi, je suis faible. Il s'est diminué. Mais au verset 6 de Juges, verset 34, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel et il sonna de la trompette. Ah, lui le chétif, lui le craintif. On dirait que c'est plus le même bonhomme. Lui qui se cachait quand Madian venait prendre, dépouiller tout ce que Israël faisait. Et là, il se cachait parce qu'il était craintif, il était chétif. La peur, la peur, ça nous empêche de vivre notre foi normalement. La peur des autres, la peur de ne pas réussir, la peur d'être dans l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur des que dira-t-on, la peur des autres. Ça nous limite et ça engendre des frustrations. Mais lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous bannissons la crainte. Alléluia. Et nous pouvons nous investir. Il y a trop de chrétiens qui ont peur. Peur de témoigner, peur de dire, peur de prier à haute voix, peur de donner les dons spirituels, peur de s'investir parce qu'on se sent petit, on se sent minable, on n'est pas capable, on n'est pas digne. Mais personne n'est digne, tout est grâce. Gédéon, lui, Seigneur, je suis le plus petit de la tribu de Manassé, pas un autre Seigneur. Mais quand le Saint-Esprit l'a saisi, ce n'était plus le même bonhomme. Il a eu la force de sonner de la trompette. Bon, ce matin, Élie n'avait pas pris la trompette. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que ce n'est pas ça ce que le Saint-Esprit veut faire en nous, frères et sœurs? Nous saisir pour que nous puissions avoir la force de sonner de la trompette. C'est quoi sonner de la trompette? C'est témoigner. C'est prévenir. Vous savez, je parle à cœur ouvert. On est bien ici. Qui nous tape ici? On est bien ici. On n'a rien à craindre ici. Comme dit Créole, qui ça tape à nous? Personne ne tape à nous ici. On est entre nous, on loue le Seigneur, on s'encourage. Je ne sais pas si on se rend compte que dehors, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui sont esclaves.
Il y a des gens qui sont trompés par des sectes, des fausses doctrines, toutes sortes de pensées religieuses. Puis nous, on est là, on loue le Seigneur, c'est bien, il faut le faire. Mais si le Seigneur nous remplit du Saint-Esprit, c'est d'abord pour aller témoigner. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous ferez des belles comédies musicales. Je n'ai rien contre les comédies musicales. Si un jour vous voulez en faire une, allez-y les frères et sœurs, hein, pas de problème. Mais Jésus nous remplit du Saint-Esprit pour être des témoins. Pourquoi les chrétiens ne témoignent plus? Parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Pourquoi les chrétiens, ils ont honte et ont peur de parler? Parce qu'ils ne sont plus remplis. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas parlé en langue, attention, mais ils ne sont plus sous le contrôle du Saint-Esprit. Combien de fois, peut-être, ça t'est déjà arrivé, tu avais quelqu'un dans ton travail, dans te promenant, en allant faire du sport, tu as trouvé quelqu'un qui était dans la misère, qui était dans les problèmes, et toi tu parles, tu écoutes, et tu n'as pas la force de lui parler de Jésus. Ah! C'est pour ça que Jésus nous remplit du Saint-Esprit. Pour que nous puissions lui dire, ouvre ta bouche, je la remplirai. Et peut-être souvent on est comme Gédéon, ah je suis trop faible Seigneur. J'ai pas les mots faciles, un peu comme Moïse, j'ai la langue embarrassée, en plus je bégaye. Est-ce que, sans se rendre compte, on peut avoir 1001 préoccupations? Tellement de choses qui peuvent nous préoccuper l'esprit. Tellement de choses qui peuvent préoccuper notre vie chrétienne. Tellement de choses qui peuvent remplir notre cœur et notre tête qu'on oublie l'essentiel. Dieu nous a baptisés du Saint-Esprit pour être des témoins. Et je pense que dans notre génération, il faut qu'on redouble de vigilance. Il faut qu'on occupe les cités. Il faut qu'on occupe les rues. Si nous ne le faisons pas, d'autres le feront. En se promenant dans les cités, j'ai vu des gens qui n'ont pas la bonne doctrine et qui justement, c'est quelque chose de très mal, eh bien, ils occupent le terrain et eux, ils y vont, ils parlent, ils vont voir les jeunes et nous, on est là, on ne fait rien. Ah! Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour aller là où c'est pas bon, là où il y a la misère. Il faut qu'on occupe le terrain, frères et sœurs. Il faut qu'on aille dans les rues, il faut qu'on aille dans les cités. Il faut qu'on aille là où ça sent mauvais. Il faut qu'on aille là où il y a la misère spirituelle. Et c'est pour ça que Jésus nous remplit du Saint-Esprit. On a besoin que le Saint-Esprit nous bouleverse dans nos habitudes, dans notre routine, dans notre confort. Et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, il y a un feu. Ce feu-là nous pousse à parler. Avez-vous remarqué que parfois, eh bien, le Saint-Esprit, il nous saisit, même nous sommes étonnés de ce que nous sommes capables de dire. Et lorsqu'on a témoigné à quelqu'un, on se dit, ah, comment j'ai pu faire tout ça? Comment j'ai pu parler tout ça? Mais le Saint-Esprit remplit ta bouche. Hein, il est dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33, les apôtres entraient avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Vous n'avez jamais posé la question, pourquoi? Pourquoi les chrétiens... Des fois, on entend, mais vous savez, pasteur, c'est la génération, c'est dur. Ben, les Actes des Apôtres, c'est à Jérusalem, il y a plein de religieux. Il y a plein de persécutions. Il y a même une crise économique à l'époque, ici, là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et quelques hommes, quelques femmes remplis du Saint-Esprit ont rempli la ville de Jérusalem de Jésus. Alléluia! Et ensuite, ils sont allés à Samarie, ils sont allés en Judée, ils sont allés à l'extrémité de la terre, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et si Jésus nous remplit ce matin et tous les jours du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement pour parler en langue. Merci Seigneur pour le parler en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est beau. Ce n'est pas simplement pour donner des dons spirituels. Oh, c'est bien, merci pour les dons spirituels. Mais c'est d'abord pour aller témoigner. Si on rate ça, on a perdu quelque chose, frères et sœurs. Si on oublie ça, on rate le coche. Si on oublie ça, on passe à côté. Vous avez remarqué que la chambre haute, je ne sais pas, je réfléchis dans la chambre haute, acte 2, 120 dans la chambre haute. Moi, j'aurais bien voulu y aller, pas vous? Ça devait être top, non? Tout le monde prie, supplie le Seigneur, même Marie, donc ce n'est pas la dispensatrice de toute grâce. Elle est là, elle demande à Dieu de le remplir du Saint-Esprit. Et là, d'un seul coup, tous parlent en langue. Ils auraient pu dire, oh, ce lieu est redoutable, fermons les portes, on reste là. Non. Après la Pentecôte, les portes de la chambre haute se sont ouvertes.
Après la Pentecôte, les fenêtres de la chambre haute se sont ouvertes et ils ont eu un regard sur le monde et ils ont envahi le monde jusqu'à Saint-Marie. Philippe prêcha le Christ, alléluia, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Est-ce que ce matin, on ne pourrait pas prier, Seigneur, allume la flamme? Rappelle-toi, au début de ta conversion, tu allais partout et tu prêchais l'Évangile. Aujourd'hui, tu mets la lumière sur le boisseau. Parce que tu n'as plus les bonnes préoccupations. Dieu se préoccupe des âmes perdues et nous devons être préoccupés, fatigués, ne pas donner du repos à notre âme. Il est dit dans le proverbe, délivre ceux qu'on mène à la mort. Comment faire, Seigneur? Je n'ai pas les moyens. Mais tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut convaincre un cœur, délivrer une âme. Alléluia. Gédéon chétif, Gédéon le craintif, Gédéon le peureux est devenu un instrument puissant entre les mains de Dieu parce que Dieu l'avait saisi du Saint-Esprit. Peut-être que toi, tu es dans la peur, mais laisse Jésus te remplir du Saint-Esprit, il va faire de toi un instrument de délivrance. Alléluia. Il y a un autre personnage. Lui, si j'avais été sélectionneur de l'équipe de France de rugby, je l'aurais pris tout de suite. C'est Samson, pardon. Un colosse. Samson, un libérateur pour le peuple d'Israël. Il est dit dans Juge 14, verset 6, « L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau, et il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. » Vous vous rendez compte? Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un déchirer un lion à main nue. Non? Vous avez entendu quelqu'un vous faire comme ça? Normalement, quand on voit un lion, on court. Hein? Sauf s'il est dans une cage. Là, il ne fait pas trop mal. Samson a pu se battre avec un lion à main nue. Samson a triomphé du lion parce que l'Esprit de Dieu l'avait saisi. Et je réfléchis avec vous, mais Samson aurait pu dire, mais Seigneur, j'ai pas de couteau, j'ai pas de sabre, j'ai pas d'épée pour couper le lion. Vous voyez, quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on met toujours en avant ce qu'on n'a pas. Ah, j'ai pas la connaissance, j'ai pas assez d'années de conversion, j'ai pas assez ceci, j'ai pas assez cela, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Pendant ce temps-là, tu fais rien. Mais je puis tout par celui qui me fortifie, dit l'apôtre Paul. Et Samson n'a pas regardé le fait qu'il n'ait pas de couteau, d'épée ou je ne sais quoi encore. Il est allé voir le lion et crac, il l'a déchiré en deux. Vous voyez, le Saint-Esprit nous permet de vivre des miracles extraordinaires. Le Saint-Esprit nous revêt de puissance pour relever le défi et nous pouvons parfois dépasser nos raisonnements. Des fois, on se laisse trop embarricader par des raisonnements, des questions inutiles. On voudrait tout comprendre. On voudrait tout expliquer. On voudrait tout maîtriser. Mais ce n'est pas nous qui sommes capables. Paul dira, notre capacité ne vient pas de nous, mais de Dieu. Et en étant remplis du Saint-Esprit, nous pouvons être amenés à vivre des choses extraordinaires. Et nous devons nous attendre à des choses extraordinaires. Nous ne nous contentons pas des choses ordinaires. Soyons remplis du Saint-Esprit pour vivre des choses extraordinaires. L'Esprit de Dieu fera de nous des conquérants. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Dieu n'a pas besoin de parleurs. Il y a de ceux qui parlent beaucoup. Dieu n'a pas besoin de rêveurs. Il y a de ceux qui rêvent. Dieu n'a pas besoin de souhaiteurs. Il souhaiterait faire ça. Ah, j'aimerais bien faire ça. Mais lève-toi et fais-le. Dieu a besoin de conquérants. Et pour ce faire, il nous remplit de sa puissance pour qu'on puisse conquérir le pays pour Dieu. Ce n'est pas avec des paroles qu'on va conquérir le pays. Ce n'est pas avec des rêves qu'on va faire avancer l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas avec des souhaits qu'on va faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais en étant remplis du Saint-Esprit, Dieu fera de nous des conquérants. Alléluia. Qu'est-ce qu'a fait encore le Saint-Esprit dans la vie de Samson? Dans Juge 15. Delilah, le contexte a commencé à jouer avec les cheveux de Samson. C'était un naziréen. Le signe de sa consécration, c'est que le rasoir n'était pas passé sur sa tête. La force était en Dieu, mais sa chevelure était le signe extérieur de sa consécration à Dieu. Et il a joué avec sa consécration, Samson.
Alors Delilah, elle avait un objectif, c'est de maîtriser Samson. Et là, dans le Juge 15, verset 13, nous voulons seulement te lier, te livrer entre les mains, leurs mains, mais ne te ferons point mourir. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves. Et ils le firent sortir du rocher. Lorsqu'ils arrivaient à l'Échi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de Dieu le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Ah. Les anciens vont saisir ce que je vais dire. Longtemps, tu prends des cordes choca. Le choca, quand les secs, là, les mouillés, là, ou amarre quelque chose avec, là. Casse pas les où? Oui ou non? Ouais. Moi, là, les oreilles, mais il peut pas. Ouais. Essaye de comprendre, mais les autres vont comprendre mieux que moi. Hein? Quand on prend un choca et que le choca, il est mouillé, une corde fraîche, là, on peut attacher 2 morceaux, hop, on fait un fagot avec, on peut tirer dessus, ça ne casse pas. Oui ou non? Oui, parce qu'il y a une force extraordinaire dedans. Et c'est avec ça qu'on avait lié Samson. Samson était lié, stoppé, bloqué. Il ne pouvait plus rien faire, il subissait. Mais quand l'Esprit de Dieu l'a saisi, les cordes ont été brûlées. Pourquoi je dis ça? Parfois, tellement de choses qui triomphent de nous. La Bible dit que l'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. On est chrétien, on lit le Seigneur, on lit la Bible, on sait Dieu, on le connaît, on est fidèle, mais peut-être qu'on est encore esclave d'un péché qui nous bloque, qui nous limite, esclave d'une passion, esclave de quelque chose, d'un non-pardon, d'une amertume, esclave de quelque chose qui nous bloque, un peu comme Samson, bloqué, figé, attaché. Il y a tellement de choses qui nous bloquent, tellement de choses qui nous comme si vraiment nous sommes comme retenus. Mais tu ne peux pas triompher par ta propre force. Tu ne peux pas triompher de ce qui domine ta vie. Ça peut être l'alcool, une forme d'idolâtrie, peut-être la cigarette, la drogue, ou peut-être quelque chose qui est en train de dominer ta vie. Tu es chrétien, tu es là, tu crois en Jésus, il n'y a pas de problème, tu es peut-être même baptisé. Mais tu as une faiblesse. Et cette faiblesse te bloque. Cette faiblesse t'empêche d'avancer. Cette faiblesse t'empêche d'agir pour Dieu. Et tu te bats. Et tu es là à dire non, je vais prendre une résolution. Dès que tu as succombé à la tentation, tu es honteux. Tu te dis Seigneur, pardon, je ne veux plus recommencer. Je veux être libre. Et puis 2 jours après, boum, ça recommence parce que tu es faible. Et nous sommes faibles. Personne ne peut dire qu'il a la force de triompher du pouvoir du péché dans sa vie. Nous sommes faibles, la chair est faible. Mais comme Samson, quand l'Esprit de Dieu nous saisit, nos liens, boum. Et tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour triompher de tout ce qui domine ta vie. Dieu voudrait peut-être t'utiliser d'une manière extraordinaire, mais il ne le peut pas parce que tu es bloqué par un péché. Mais ce matin, Dieu te remplit du Saint-Esprit pour que tu sois libre. Alléluia. C'est vous qui êtes fatigué ou c'est moi? Des fois, on voudrait faire des choses, mais on ne peut pas. Notre conscience nous reproche. On est lié, on est attaché. Pourquoi je suis toujours esclave? Pourquoi je n'y arrive pas? Parce que la chair domine ta vie. C'est la chair qui nous fait pécher. C'est la chair qui nous fait manquer le but de Dieu. C'est la chair qui nous retient dans les limites. C'est la chair qui nous rend faibles. Mais lorsque nous laissons Dieu nous remplir du Saint-Esprit et on se livre totalement avec la parole et le Saint-Esprit, nous serons libres pour servir Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Dieu veut agir puissamment dans ta vie ce matin. Allez, dernier personnage. C'est un personnage que j'aime bien. J'adore Jésus, hein, et j'aime bien Pierre. Pierre, c'est un fougueux. Hein. Pierre, on a 2 Pierres différents dans la Bible. Ce Pierre qui tire l'épée avec Malchus, ce Pierre qui est le premier à dire « Celui est redoutable, dressons 3 tentes » quand Jésus était transfiguré. Ce Pierre, c'est lui qui a dit « Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. »
Ce Pierre qui prend toujours les choses de l'avant. Et d'un seul coup, Pierre expérimente le baptême du Saint-Esprit. Pierre, eh bien, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, il prêche. Il prêche sous l'onction du Saint-Esprit. Et là, 3000 personnes se convertissent parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit dans la vie de Pierre l'a rendu efficace. Pierre, avant la Pentecôte, c'est celui qui tire l'épée. C'est lui qui a arraché l'oreille de Malchus. C'est lui. Quand on est venu chercher Jésus dans le jardin de Gethsémani, Pierre, il a dégainé l'épée, mais c'était l'épée de la chair. Jésus a dit, laisse là ton épée. Jésus a guéri l'oreille, tchon. Formidable. Mais après la Pentecôte, on voit que Pierre avait une autre épée. C'était l'épée de l'Esprit. Avant la Pentecôte, Pierre avait un zèle impétueux mais incontrôlé. Il était certes rempli de bonne volonté. Il était certes rempli de zèle, mais un zèle qui n'était pas canalisé. Et lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, c'est un zèle contrôlé par le Saint-Esprit, contrôlé par Dieu. Et je crois que le Saint-Esprit nous aidera à être efficaces. On peut être de bonnes intentions. On peut être zélé pour Dieu. On peut avoir beaucoup de bonnes intentions, s'impliquer dans tous les domaines de l'Église, s'impliquer dans tous les départements de l'Église. On va s'impliquer dans les visites, dans la prédication, dans le témoignage, dans le nettoyage, dans la jeunesse, dans le troisième âge. Partout, on peut s'impliquer. C'est bien, il faut s'impliquer. Je suis d'accord avec ça. Mais nous serons efficaces que si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Pierre a été rempli du Saint-Esprit. C'était un homme efficace. Jésus a eu des problèmes avec Pierre. Pierre l'a renié. Peut-être que nous, on aurait licencié Pierre. Et tu m'as renié, allez, sors. Allez, t'es licencié. Mais Jésus, rempli d'amour, il a rempli Pierre du Saint-Esprit. Il a été un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu. Alléluia. Peut-être qu'il y a d'autres personnages, mais je vais m'arrêter là. Je crois que le Saint-Esprit, je ne sais pas quelle image vous avez du Saint-Esprit. Pour beaucoup, le Saint-Esprit, ce n'est que le parler en langue. Pour beaucoup, le Saint-Esprit, ce n'est que les dons spirituels. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas la priorité. Remarquerez qu'à chaque fois qu'il est parlé du Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres, il est parlé de puissance. Cette puissance de Dieu qui nous entraîne dans une nouvelle vie, dans une vie efficace, une vie fructueuse, une vie qui est agréable à Dieu, une vie qui va nous permettre de faire l'œuvre de Dieu. Ma prière ce matin, c'est que nous puissions expérimenter ce que Ézéchiel a vécu. L'Esprit de Dieu l'a mis sur pied. L'Esprit de Dieu l'a élevé dans la vision de Dieu. L'Esprit de Dieu l'a élevé dans une vraie vie d'adoration. Puissions-nous expérimenter ce que Gédéon a vécu. Il a sonné de la trompette et on a besoin, frères et sœurs, de parler de Jésus. N'ayez pas honte. Des fois, on aime bien parler de football. Ce n'est pas un péché de parler de football, mais on n'arrive pas à parler de Jésus. Ah, le Real, il a gagné hier soir, le Real. Hein? Voilà. OK. Et avec ça, c'est bien. Bon, je ne suis pas contre le football. Mais si Jésus nous remplit du Saint-Esprit, c'est pour témoigner. Puissions-nous expérimenter la force de Gédéon pour sonner de la trompette. Puissions-nous expérimenter ce que Samson a expérimenté. Il a vaincu le lion, vaincu l'œuvre du malin. Il l'a rendu libre. Les cordes ont été brisées parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Et Pierre, puissions-nous expérimenter ce que Pierre a vécu, c'est-à-dire être rempli du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin. Ce que l'Église d'aujourd'hui a besoin, ce n'est pas de méthode. Aujourd'hui, c'est la mode. On fait des séminaires d'évangélisation, séminaires de louange, séminaires prophétiques, séminaires palati, séminaires. Ce n'est pas ça qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ça qui va vous faire avancer, frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Si Dieu a commencé l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit, pourquoi il changerait en route? Il n'y a en Dieu ni changement, ni ombre de variation. Il faut revenir à la base, le Saint-Esprit. Dans Michée, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel.
Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime, à Israël son péché. Je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Ne croyez pas que si on prie ce matin et on demande vraiment à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit, dans quel but? Pourquoi tu veux être baptisé et rempli du Saint-Esprit? Pourquoi? Pour donner les dons spirituels? C'est bien, mais ce n'est pas le but. Pour parler en langue? C'est bien, ce n'est pas le but. Si Jésus te remplit du Saint-Esprit, c'est pour que tu sois un instrument entre ses mains. Et après, tu laisses le Saint-Esprit te conduire là où il veut, comme il veut, quand il veut. C'est-à-dire qu'on doit capituler. Seigneur, ce n'est pas moi, mais ta volonté, Seigneur. Que Jésus nous remplisse du Saint-Esprit. Ne cherchons pas autre chose. On a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. On bénit le Seigneur quelques instants. Oh, gloire à Jésus. Amen, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta parole. Merci pour l'action du Saint-Esprit au milieu de l'Église. Merci, Seigneur, de ce que tu nous rappelles ce matin. Ce qui fera la différence, c'est le Saint-Esprit. Donne-nous de ne pas chercher ailleurs. Pas de méthode. Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Merci pour l'expérience d'Ézéchiel. Merci pour l'expérience de Samson. Merci pour l'expérience de Gédéon. Merci pour l'expérience de Pierre. Merci pour l'expérience de David. Merci pour l'expérience de Paul. Seigneur, ces expériences, tu les as laissées là pour nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu nous remplisses du Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons que tu nous remplisses de ta puissance afin de faire ton œuvre, faire l'œuvre, prêcher la parole, faire avancer ton œuvre, atteindre les buts que tu as fixés dans nos vies, Seigneur. Humainement parlant, nous ne pourrons pas les faire, Seigneur. Mais toi, Jésus, toi, oui, toi, par le Saint-Esprit, tu fais ton œuvre, Seigneur. Par le Saint-Esprit, tu amènes à bien, ta volonté, ton œuvre, Seigneur. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions quelques instants et demandons à Dieu de nous remplir de nouveau. Demandez au Seigneur de vous ranimer, de vous renouveler dans le baptême du Saint-Esprit, dans la vie